Et la trompette dans nos dispensations, c'est la prophétie. Et la Bible dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Le Saint-Esprit met cette parole dans votre bouche. Et vous exprimez cela. Je vous dis les choses dont j'ai fait l'expérience. Mes sœurs, elles sont 34 ans, 32 ans, et elles ne sont pas mariées. Jusqu'à ce que Dieu me dise, tu es un sacrificateur. Et il a dit, va souffler ta trompette. Et je suis allée les voir, je leur dis, vous êtes prêtes à quitter cette maison. Soyez mariées. Et en 6 mois, toutes les 3 se sont mariées. Et elles vivent avec leurs enfants maintenant. C'est une cité. Mais si vous ne savez pas comment vous tenir sur la montagne, vous serez enterrés dans cette cité. Enterrés de la même manière dont beaucoup d'entre eux étaient enterrés dans le désert. Vous serez enterrés. Et même si vous entrez sur la terre promise, Babylone peut venir et vous prendre comme ceci et vous faire sortir. Ce sont des cités. Babylone. Babylone ne vous empêche pas d'entrer sur la terre promise. Mais Babylone vous permet d'entrer premièrement. Et lorsque vous établissez, il dit, maintenant je suis prêt. Et il revient vous amener dans l'esclavage et dans la servitude. Ce qui combat Babylone, c'est la consécration, c'est la consécration, la prière et le jeûne. Parce que pour combattre Babylone, Babylone est gouvernée par les principautés. Pour combattre Babylone, vous avez besoin d'interagir avec les anges. Parce que seulement les princes peuvent combattre les princes. Et c'est en ce moment que les archanges sont mobilisés sur votre compte. Mais si ces choses doivent se passer dans l'esprit, vous devez être sur l'autel, perpétuellement. Daniel et ses amis ont dit qu'ils ne seront pas souillés par les mets du roi. Il n'est pas assez d'être excellent. La Bible dit qu'ils sont 3 fois meilleurs que le Père. Mais ils étaient toujours à Babylone. Alors, vous pouvez être diplômé et être le premier de votre classe, le major de votre promotion, mais il peut ne pas avoir de la prospérité. Parce que vous êtes à Babylone. Mais avec la consécration, et lorsque vous vous rendez totalement à Dieu, en prière et dans le jeûne, alors les puissances du règne spirituel commencent à se mouvoir en votre faveur. Et c'est en ce moment que les forces de Babylone se brisent. Ils peuvent même faire de vous un roi à Babylone, major de votre promotion. Et ensuite, vous devenez le président de tous les chômeurs. Et le gouvernement vous donne 10 000. Parce que vous êtes le majeur et vous êtes intelligent. Vous serez celui qui parlerait. Vous serez cette personne qui va toujours parler pour leur compte. Le remède pour l'affliction du genre humain, c'est le nom de Jésus. Certains pensent que c'est la prière. Ce n'est pas la prière. Le remède pour l'affliction du genre humain, c'est la présence de Jésus. Certains pensent que c'est la prière. Ce n'est pas le cas. Certains pensent que c'est le jeûne. Ce n'est pas le cas. C'est la présence de Jésus. Alors, si la prière ne vous amène pas dans la présence, c'est un gâchis. Et si le jeûne ne vous amène pas dans la présence, c'est un gâchis. Si vous connaissez ceci, votre fierté ou votre orgueil pour la spiritualité mourra. Vous apprendrez à vous rendre au Saint-Esprit. C'est pour cela que tous les matins, nous venons et nous demandons de l'aide. Est-ce que vous ne voyez pas que les guerriers de la prière, la plupart, sont fiers de ce qu'ils font? Attachez-vous au Saint-Esprit et attachez-vous au Saint-Esprit et ne le laissez pas partir. Jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose dans votre vie. Et c'est en ce moment où vos péchés secrets peuvent tomber. Et les crises de votre vie tomberont. Et si vous ne connaissez pas les voies de la présence, plusieurs devises et des destinées qui sont attachées à vous ne seront pas alignées. Parce que dans ce monde, nous avons des espaces et nous avons des lieux. Le lieu que Dieu vous a donné, toute personne qui se trouve dans le périmètre de ce lieu, sa destinée vous est attachée. C'est pour cela que lorsque Balaam a échoué,
il est devenu la voix de Balaam. Beaucoup de prophètes aujourd'hui tombent dans la même iniquité de la convoitise et de l'argent, ou la convoitise sur les femmes. Et ça, c'est la voix de Balaam. Il a dit à Pierre, il dit, Simon, Simon, ta tante a réclamé pour te cribler comme du froment. Il a dit, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi n'échoue pas. Et lorsque toi aussi tu seras affermi, renforce tes frères. Pourquoi? Parce que lorsque Pierre devient faible, ses frères deviennent faibles. Ils sont à l'intérieur de l'ambiance et des périmètres. Certains d'entre vous, vous êtes la délivrance ou le libérateur de votre famille. Mais plus vous continuez dans votre iniquité et dans votre désalignement avec le Saint-Esprit, plus votre famille demeurera dans la servitude. Vous courez pour inviter des prophètes ici et là, pendant que Dieu attend que vous-même vous levez. Je leur ai dit une fois dans une église que la délivrance n'est pas l'intervention de la fonction de Dieu. Je leur ai dit dans une église une fois, j'ai dit, la délivrance n'est pas fonction de l'intervention de Dieu. Cela est fonction de l'élévation des sacrificateurs. Parce que Dieu a payé le prix. Vous pouvez vous lever maintenant et prier. Demandez au Seigneur de vous aider. Vous voulez décider quelque chose ce matin et dire, Seigneur, j'ai choisi la voie de l'abandon, la voie de la soumission. S'il vous plaît, je veux prier avec vous rapidement. Vous avez été tout ce temps un chrétien, mais vous dites que vous voulez vous abandonner complètement à votre volonté. Vous voulez laisser votre volonté. Mettez votre main sur votre poitrine. Que Dieu désaligne toutes ces choses mauvaises. Vous pouvez prier maintenant. Vous pouvez, Edith, prenez-nous. Vous pouvez arrêter de prier maintenant. Mais maintenant, placez votre main sur votre poitrine. Je veux demander au Saint-Esprit de ministrer à certaines personnes. Certains d'entre vous, le Saint-Esprit vous révélera des choses. Certains d'entre vous, vous pouvez juste sentir le Saint-Esprit tangiblement. Je ne voudrais pas qu'on pousse encore plus en ce moment. Nous enseignons beaucoup plus. Précieux Saint-Esprit, Saint-Esprit, regarde notre cœur comme toutes ces personnes, et tu te prenais l'autre. Aussi nombreuses que ces personnes soient, toutes ces personnes qui prennent la décision aujourd'hui, et tends ta main et touche-les. On les, ravive-les, et tu te prenais l'autre. Vivifie-les, inspire-les, renforce-les. Maintenant, Saint-Esprit souffle sur nous comme un vent doux. Et tu te prenais l'autre. Comme un vent doux pour nous aider à nous tenir debout. Père fidèle, s'il vous plaît, concentrez-vous sur le Saint-Esprit. Dieu va aider vos décisions. Dieu fera que ces décisions seront éternelles. Il mettra la force sur vous. Saint-Esprit, voici le moment. Touche maintenant comme un vent très doux. Comme un vent très doux. Comme un vent très très doux. Rends ministère à leur cœur, Seigneur. Rends ministère à leur cœur. Seigneur, ils sont des vases qui se sont rendus. Certains d'entre vous, vous êtes appelés. Certains d'entre vous, vous recevez des instructions, mais la capacité pour l'obéissance n'est pas là. Voici le moment. Soyez juste ouverts au Saint-Esprit, permettez-lui. Je ne voudrais pas forcer cela, je voudrais que ce soit une expérience. Une expérience de Dieu. Une expérience de Dieu. Certains d'entre vous, il va vous inciter à prendre des décisions. C'est une affaire de cœur ce matin. Les décisions que vous n'avez pas prises avant. Les décisions sur lesquelles vous vous débattez. Calmez-vous là où vous êtes maintenant et que Dieu vous aide à prendre ces décisions. La décision pour être un vase dans ses mains. Perpétuellement. C'est bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, le Seigneur commencera à apporter le renforcement à certains d'entre vous.